Hop là. Ouh, c'est bon, ça marche. Bonjour à tous. On est reparti pour un nouveau stream de la digestion. Si vous avez suivi celui d'hier, vous savez qu'aujourd'hui on ne joue pas, on ne fait pas de let's play, on va faire du hacking. Gentil, pas du hacking hollywoodien, mais enfin gentil, non, enfin du hacking, mais pas à la façon Hollywood, à la façon réelle, puisque donc on a démarré un catch the flag, donc une machine virtuelle hein, qui permet de s'exercer en fait à ce genre de choses, à la sécurité informatique. Donc je n'attaque personne, hein, encore une fois, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Oh, bonjour le chat. Bonjour le chat. Vous n'avez pas le droit de le faire chez vous, enfin sur quelqu'un d'autre, mais vous avez le droit de le faire chez vous, sur vos propres machines. Donc là en l'occurrence c'est une machine virtuelle sur mon réseau, donc j'ai le droit de m'amuser dessus. Alors hop, sans plus attendre. Bonjour le chat quand même. Tu dis bonjour à la caméra? Non, tu t'en fous. Bon, allez hop. Hop. Sans plus attendre, nous voici sur le cœur de la chose, pendant que le chat me perturbe, mais c'est pas grave. Hop là, on va y arriver quand même. Donc, oui. Donc notre cache de flag, notre machine virtuelle, était donc en route depuis hier. On a fait pas mal d'analyses, pas mal d'études sur tout ce qui se trouvait dessus. On a fait un petit fichier texte pour rien oublier, puisque moi j'ai une mémoire de merde, donc j'ai besoin de me rappeler des choses. Et puis ça permet aussi d'avoir un tableau d'ensemble après, puisque la première étape, hein, toujours, quand on fait de la sécurité informatique, quel que soit le côté où on est, hein, l'attaque comme la défense, il faut faire l'inventaire, il faut faire vraiment le listing de tout ce qu'on a. Donc c'est ce qu'on a fait présentement. Donc on a l'IP de la machine, donc qui est en local chez moi. On a fait un petit scan Nmap la dernière fois pour savoir un peu qu'est-ce qu'il y avait de service dessus. On a vu qu'il y avait donc un site internet. On a regardé de plus près, on est tombé sur ce site internet tout pourri. En fouillant un peu plus, on a aussi... Ah, pousse-toi le chat. Allez, pousse. Hop là. Voilà, sans le chat, c'est quand même plus simple. Donc, qu'est-ce que je disais? On a donc, en fouillant un peu plus, on a trouvé que il y avait... C'était le chat, ça? Ah oui, c'est le chat. Il est en train de miauler de son désarroi. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a vu qu'il y avait un site internet tout pourri avec deux images, celle-ci et celle-là. Waouh! On a vu qu'il y avait quand même, à côté de ça, des installs bizarres de choses à côté, notamment un WordPress plus ou moins laissé à l'abandon, hein, puisqu'on a encore la page normale. On avait aussi alors est-ce que j'ai encore l'adresse? Oui, normalement, puisque j'ai noté, voilà. Ceci, hop là, il y a un espèce de site CMS qui se trouvait à côté, donc qui est aussi mal installé que le WordPress, et qui en plus utilise une adresse IP qui n'existe pas, donc il est très long à charger comme on peut le voir là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc des images, qu'est-ce qu'on avait repéré encore? Bon, on avait vu quelques infos sur chaque truc. On avait quand même identifié quel était ce serveur, du coup, c'était un Linux Ubuntu Apache PHP MySQL. Donc on avait voilà comme ça collecté pas mal d'informations. Et donc maintenant qu'on a fait la phase collecte, hein, ça nous a pris quand même une bonne heure, hein, si je me rappelle bien, hier ça nous a pris une heure, pour bien faire le tour, bon en prenant le temps, hein, mais bien faire le tour, en ayant les numéros de version, hein, notamment, enfin bon voilà, faire un peu l'inventaire. Il est temps maintenant de passer au vif du sujet, à savoir l'attaque. Je le rappelle, c'est un catch the flag, c'est-à-dire qu'il y a des flags à trouver, c'est-à-dire enfin j'en sais trop rien d'ailleurs, j'en ai jamais fait, mais il me semble que c'est des fichiers texte à trouver, de la description qui en était faite sur le serveur. Il y a 3 flags à trouver. Une fois qu'on a obtenu un shell, c'est-à-dire une connexion à la machine, un autre une fois qu'on est root, et un troisième après qu'on soit root, donc qui permet, enfin qui se cache quelque part sur la machine, quoi, une fois qu'on est déjà atteint root. Sachant qu'une fois qu'on a atteint root, on a gagné puisqu'on est administrateur total de la machine. Donc là, l'objectif, c'est pas tant de trouver tous les flags, enfin on va essayer quand même, mais c'est surtout d'être root de la machine. Donc comment faire pour de rien du tout
arriver à obtenir tous les droits administrateurs de la machine. Donc, où en étions-nous? Vu qu'on avait fait tout l'inventaire, il était temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on allait hacker. Je vais m'enlever quelques fenêtres là pour pas être gêné tout le temps, parce qu'il n'y a pas que le chat qui m'emmerde. C'est fou ce qu'on est dérangé dans cette vie quand même. Hop là, voilà, pas être interrompu parce qu'il faut être concentré pour faire des hackers quand même. Donc qu'est-ce qu'on a comme piste à explorer? Donc on avait le site principal, je vais le remettre. Hop là, il est où? Donc le site principal, mais on avait déjà fait pas mal de recherches dans le code source, on n'avait rien vu de flagrant. On a donc un WordPress et on a un autre CMS mal branlé. Mal installé en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a des. Il est pas beau, voilà, c'est parce qu'il appelle des IP qu'on n'a pas. On va commencer. Bon, celui-là on l'avait déjà pas mal cherché, a priori il y avait pas grand chose, hein, puisqu'il n'y a qu'une page, 2 images, c'est assez rapide à faire le tour du code, il n'y avait pas grand chose d'exploitable, donc c'était pas trop la peine de s'inquiéter de ça. Donc on va plutôt commencer à regarder le WordPress. WordPress, quand même quelque chose qui est relativement attaquable pour peu que soit une vieille version, et en l'occurrence on avait repéré que c'en était une vieille. 3.9.14, c'est pas tout jeune, donc il y a sûrement moyen de creuser un peu là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps? On peut aller sur le login, sur l'admin, hop, et essayer le mot de passe par défaut déjà. Puisque on est sur une install où il a laissé la page par défaut, il y a le Hello World, des choses comme ça, donc peut-être qu'il a rien changé à son interface. On va déjà essayer ça. Donc admin, hein, on va déjà faire ça. Ok. Bon, d'accord. Donc donc ils ont laissé les mots de passe par défaut. Ok, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile. Bon, c'est pas grave, tant mieux, hein. J'espère que du coup on va pas faire un stream qui va durer 10 minutes, mais bon. Donc, ils ont laissé le mot de passe par défaut, à savoir admin sur leur installation de WordPress. Donc là, on a, en plus de ce qu'on avait avant, accès à un WordPress. En quoi on est plus avancé maintenant qu'avant? En fait, avant, on avait accès uniquement à de la lecture. On voyait les sites, les différents sites, il y avait ce site-là, et donc celui qui est derrière le WordPress. Juste qu'on ait la page de garde pour vous expliquer les choses. Hop, non pas ça, ça, voilà. Donc au départ on avait donc accès à ces 3 sites. Maintenant qu'on est côté administrateur, on a quelque chose en plus, c'est qu'on a accès à tous les fichiers de l'installation de WordPress. Parce que WordPress a différentes méthodes, donc on peut modifier le site, hein, ça c'est sûr, on peut changer le texte qu'il y a là, ça ne nous sert pas à grand chose, mais surtout on a accès à certains fichiers en fait du serveur. Tout ce qu'il y a dans l'installation WordPress, je sais pas, par exemple les CSS, les JavaScript, bon la page en elle-même, le contenu, pas directement la base de données, en tout cas je sais pas trop d'ailleurs, on va regarder. A priori pas la base de données. Euh, on a accès ou le thème, on a accès au fichier de thème par exemple. Donc on a accès quand même à plusieurs fichiers qu'on n'avait pas avant. Et notamment, on peut faire un upload tout simplement. On peut envoyer un fichier à nous dans Pardon. On peut envoyer un fichier à nous dans la station WordPress. Alors on va regarder un petit peu comment elle est branlée cette installation, puisque maintenant on a une donnée supplémentaire, on va chercher un peu dedans qu'est-ce qui s'y passe. Donc bon, on avait les posts, on les avait déjà vus, on a les médias, tiens donc qu'est-ce qu'il a de beau? Il a rien. Les pages, il y en avait une par défaut, on l'avait vu aussi. Les commentaires, il me semble pas qu'il y en avait, peut-être qu'il y en aurait qui seraient hors ligne, hein, vous voyez. Pas. Apparence, bon ça c'est tout ce qui est thème. Ok, on a accès au thème. Celui-là qui était en place, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les plugins. Ah ça peut être intéressant. Puisque il peut y avoir un plugin un peu sympa qui nous donne par exemple accès à la base de données directement. Là ça a pas l'air d'être le cas. Je sais pas si la machine a accès à internet. Je sais plus.
Il y a des updates available, donc il y a peut-être moyen d'accéder à des... Je sais plus ce que j'ai configuré. Est-ce que là, par exemple, vous voyez, il y a une nouvelle version de WordPress disponible. Pas le faire. Mais bon, faudra que je creuse parce que je sais plus si j'ai ouvert le réseau, donc je sais pas si ma machine virtuelle a accès à Internet. Auquel cas, ça voudrait dire qu'on a accès à tous les plugins de WordPress. Et donc, il n'y a pas une option cherche plugin? Add new. Voilà. Expected error. Ah non, on peut peut-être pas. Bon, ok. Donc a priori, on n'a pas accès à toute la base de données de plugins de WordPress. En tout cas, on peut pas juste cliquer pour installer un plugin. A priori, on pourrait le faire offline si vraiment il y a besoin, mais en tout cas, on va continuer à regarder. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme plugin installé? On avait donc Askimet, ça c'est l'anti-spam. Ok, ça va pas me gêner grand-chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Hello Dolly. Randomly see lyrics from Hello Dolly, the upper right, là, on every page. Ah bon? Vous voyez les paroles de la chanson Hello Dolly? Non, ça a pas l'air de marcher leur truc là. Ou alors c'est quand on est ici. Non, bon, ça devait être un plugin rigolo mais qui marche pas là sur ma machine virtuelle. Et le dernier, MailMaster, c'est un truc d'envoi de mail, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme piste intéressante? Donc on a plusieurs utilisateurs. Bon, il y avait l'admin du coup qu'on a utilisé. On a bon, il n'y a pas de mail puisque là c'est une machine virtuelle. Donc, là, on aurait pu éventuellement avoir des... Si c'était un scénario réel, on aurait pu avoir ici des données personnelles assez intéressantes à exploiter. Bon, enfin, suivant quel était l'objectif. Si là le but c'était protéger une installation WordPress contre un attaquant, bon bah c'est perdu puisque là on a accès au WordPress et on peut donc casser le site évidemment. Mais nous sur un cache de flag on cherche pas juste à casser le site, on veut aller sur le serveur et prendre possession du serveur, c'est le niveau au-dessus quand même. Donc là, bon, on a accès au site, est-ce que ça nous donne un plus pour aller sur le serveur? On va voir ça. Nous, on cherche pas spécialement à avoir des infos personnelles ou à juste mettre des têtes de mort sur la page du site, vous voyez, c'est pas l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les tools? De spécial, d'accord, settings, mailmaster, donc ça c'est le fameux truc de mail. Ok, bon. À partir de là, rien d'extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va maintenant essayer d'accéder à plus que ça. Donc là, on a accès au site web. Bon, a priori, on peut faire pas mal de choses dessus. C'est un début. Maintenant, ça veut dire qu'on a accès à des fonctions d'écriture sur le serveur. Parce que si par exemple, là, j'envoie un média, si je fais add new, je peux envoyer une photo. Et qui est-ce que je vais envoyer? On peut renvoyer Exoplanet, tiens, il est où le dossier que je m'étais fait hier? Hop là. Voilà, on peut par exemple envoyer cette image-là. Hop, hop. Sur le serveur. Et ouais. Donc là, si je vais dans la librairie. Voilà. Donc là, on a quand même quelque chose de plus que cette administration WordPress nous donne, c'est la possibilité d'écrire quelque chose sur le serveur. Là, en l'occurrence, une image. Donc je commence déjà à pouvoir altérer les données qu'il y a sur le serveur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va essayer maintenant, c'est d'envoyer des choses qui ne sont pas des choses gentilles, à savoir, on va faire ce qui est le plus simple, c'est d'envoyer un shell. Donc qu'est-ce que c'est un shell? Un shell PHP. En fait, on va, il y a des programmes qui sont au départ légitimes. J'en avais déjà parlé dans mes autres vidéos de hacking, enfin je vais vous réexpliquer. Donc des programmes qui peuvent être légitimes, qui servent à administrer à distance un serveur. On appelle ça des shells, c'est-à-dire qu'on peut, au lieu de se connecter sur le serveur et taper vos commandes, vous pouvez faire ça à travers une interface web. C'est le plus connu, il s'appelle PHP Shell, je crois, ou Shell PHP, je sais jamais. Donc alors ça doit être PHP Shell.
où en fait ça vous affiche une interface comme si vous étiez sur une console de serveur. Vous pouvez taper vos commandes et ça les exécute. Mais le tout en mode web, si vous voulez, à travers le serveur web. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va envoyer un shell. Alors, j'ai pas PHP Shell, mais je dois en avoir d'autres la dernière fois, sur la machine pour voilà, avoir accès à d'autres fonctions sur le serveur. Donc, est-ce que j'en ai, je dois en avoir de vieux wargames, je dois avoir ça qui traîne. On va envoyer C99. Oui, mais alors par contre, je le renomme. Ah oui, si, alors c'est à ce niveau-là qu'il faut que je commence à désactiver mon antivirus. Je l'avais dit déjà la dernière fois, mais là, typiquement, un shell PHP, typiquement un truc qui fait tilter les antivirus. Donc, on va le désactiver dès maintenant. Que c'est le plus pertinent. Hop là, on a désactivé le shell. Donc, moi, ce que je voulais, donc, c'est récupérer mon shell. Ah, j'ai trop de fenêtres ouvertes. Mon shell PHP qui est là, donc il s'appelle C99. Il y en a plein, hein. Il y a AnyShell, il y a je sais plus, WebShell. Enfin, vous tapez WebShell sur internet, vous allez en trouver plein. Alors c'est toujours pareil, hein, sur des sites qui sont pas forcément fréquentables, donc faites gaffe à ce que vous téléchargez. Moi je les ai déjà, donc je vais pas retélécharger des trucs. Mais bon, dans l'idée c'est ça. Bah, putain, coller, si, voilà. Et on va le renommer en PHP. Ok. Donc, si je fais un envoi de ce fichier là sur mon serveur WordPress, qu'est-ce qu'il dit? C'est mon shell 99. Alors, donc j'ai mon fichier PHP qui s'appelle C99 Web Shell PHP que je ne peux pas envoyer à cause de problèmes de sécurité, qui est assez logique. Il me laisse pas en fait envoyer direct. Alors, on a pu envoyer des images par exemple, mais il me laisse pas envoyer du code exécutable. Des petites sécurités quand on est administrateur. C'est assez logique. Par contre, vous allez voir que ça n'arrête pas grand chose. Puisque bah ok, je peux pas l'envoyer à travers l'outil d'upload, mais je peux quand même insérer mon code où je veux, comme je veux. Voilà, on va voir ça tout de suite. Donc ça, voilà, typiquement mon shell, mon C99 web shell. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est du code. Hein, il y a plus court. Hein, là, c'est vraiment la version longue. Il y a des shells qui sont beaucoup plus courts que ça. Nous, on va pas s'emmerder. On va faire. Moi, je voulais lire le code, donc j'avais besoin de tout savoir, mais on va pas s'emmerder. Tiens, on va continuer notre log. On avait oublié de dire donc WordPress login. Donc c'est admin. Ça déjà première faute. Hein, si vous avez créé plusieurs utilisateurs, ce qui est sûrement le cas sur cette install là, ne laissez pas les identifiants par défaut de l'administrateur, parce que peut-être que vous n'utilisez pas le compte administrateur pour utiliser votre WordPress. Vous avez un compte, je sais pas, éditeur, rédacteur, enfin voilà, il y a plusieurs choses. Mais si vous avez un compte admin, le compte admin, alors déjà ne l'appelez pas admin. Il me semble qu'on peut changer le nom, hein, il n'est pas obligé de s'appeler admin. Et ne laissez pas le mot de passe par défaut, bien évidemment. Mettez-en un autre. Donc j'étais parti sur quoi? Oui, insérer mon code. Donc en fait ce qu'on va faire, mon code PHP de shell là, celui-là, hop, je vais le copier, et donc puisque je peux pas l'upload directement, envoyer le fichier, je peux l'insérer dans quelque chose. Alors on va l'insérer dans le thème, c'est simple. Allez, voilà. Et youpla boom. Donc en fait, à partir de là, est-ce que c'est avec ça? Je ne sais même plus. On va pas faire customize, on va faire editor, voilà. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité d'éditer les pages PHP du thème. Donc, je vous garantis que si on peut éditer les pages PHP du thème, eh bien, on va pouvoir s'amuser. Typiquement, voilà, ça c'est la page 404. La page qui s'affiche quand on fait une erreur. Donc on va voir si elle fonctionne déjà. Si je fais photo, photo, la page n'existe pas. Ah, il n'utilise pas la page 404. Bon bah typiquement, alors du coup c'est pas ça qu'il faut faire.
On peut peut-être l'appeler directement. Du coup, elle sert à rien. Non. On peut pas l'appeler. On n'a pas le... Mais si, on a le nom. Ah, attendez. On avait noté ça. Dans notre log, il y avait le thème, il était là, voilà. Donc si je prends tout ça, que je mets 404.php au bout, non, je vais appeler la page 404. Alors, je vais pas y aller. Voilà. Là, a priori, je suis même pas convaincu. Ah non, je suis pas convaincu. J'ai l'impression que la page 404 sert pas du tout. Et on va changer de tactique. Pas que ce soit trop facile non plus. Quelle page on est sûr qu'il appelle à tous les coups? Tiens, la page archive. Alors, la page archive. Je retourne sur mon WordPress. Est-ce que la page archive fonctionne? Elles sont où? Là. Archive. Donc quand on fait ça, ça appelle la page archive ou ça appelle quoi? Archive. Alors, par exemple, comment on peut savoir si ça fonctionne bien? Ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit écho. Get footer, get sidebar, PHP. On va le mettre là. Si on fait un echo chaos, voilà. Chaos Farbody. Hop, on signe notre méfait. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai édité le thème du WordPress, la page archive a priori. Donc si je sauvegarde dessus, là, update, j'ai normalement mis à jour et donc normalement, hop, si on est sur la page d'archive, il doit se trouver quelque part dans le code un chaos farbody machin. Voilà, chaos farbody. Donc j'ai bien édité quelque chose, un fichier qui se trouve sur le serveur pour que ce que je veux. Donc au lieu de mettre juste mon nom, maintenant on va faire plus grand que ça, on va carrément bousiller toute la page et copier-coller, hop là, copier-coller notre shell. Est-ce que bousiller toute la page est peut-être pas une bonne idée d'ailleurs? On va peut-être pas tout casser, on va le mettre au début. Ouf. Voilà, on met notre shell d'abord. Voilà, et derrière on laisse la page telle qu'elle est, comme ça je sais pas si jamais se cache trop de trucs. Donc ça fonctionne un peu quand même, donc bon. Dans le doute, hein, je suis pas sûr de mon coup, donc on va laisser le reste du code. Ça veut dire que normalement maintenant, si je vais sur la page d'archive, donc pas la page de source, mais la page d'archive, voilà celle-là, on devrait avoir non plus archive, mais mon code. Ça ne marche pas, forcément. Ah, non, il a un système de... je sais pas ce que c'est, truc qui protège, alors on va essayer en cassant tout. Voilà. Comme des brutasses. Donc là on est quand même en train de péter le serveur, hein. On casse des choses, je fais des choses destructives. Si je me gourre, au bout d'un moment mon serveur ne marchera plus et j'aurai beau le redémarrer tout ce que je veux, ça ne marchera plus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? C'est tout beau, c'est tout mignon, c'est un shell. Donc là en l'occurrence c'est 99 shell. Donc c'est un web shell, c'est-à-dire que c'est un outil qui permet de faire des commandes serveurs à travers l'interface web. Donc c'est pas un web shell pur et dur, parce qu'il y en a où on tape juste des lignes de commande et puis ça s'exécute. Là il y a quelques... enfin c'est un spécial sécurité on va dire, donc il y a déjà des fonctionnalités prévues, préprogrammées dedans. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité déjà de naviguer dans les fichiers. Donc en fait là je sais maintenant que je suis dans ce répertoire là, qui est le répertoire, ça doit être c'est content ça? Non c'est WordPress tout simplement, bah oui c'est marqué là, voilà. Je suis dans www WordPress, donc je suis sur le serveur, hein, en mode web, mais en tout cas sur le serveur, je vais pouvoir commencer à naviguer un peu dans le serveur. Donc théoriquement, si on est à la recherche des flags tels que c'était écrit dans la description, là j'ai un shell au sens classique du terme, donc normalement il doit y avoir un flag qui traîne quelque part pour me dire bravo tu as gagné le premier flag. Alors on va naviguer un petit peu.
On va naviguer un petit peu pas comme ça. Faut le temps que je me rappelle comment on sert de l'outil. Hein. Comme ça plutôt. Mais non, je suis à la racine. Mais oui. Attendez. Qu'est-ce que tu fais, bonhomme? Tu es à la racine, ça ne sert à rien ce que tu fais là. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux... Ouais, non, je me suis pas mis au bon endroit. On va faire ça autrement. J'aurais pas dû me mettre là-dessus. Je vais me mettre sur le header, tiens. Voilà, je vais tout péter. Là, clairement, si j'ai... j'ai tellement tout pété que l'installation WordPress marchera plus. Là. Donc, il va falloir quand même faire un peu gaffe, mais enfin. Là, toutes les pages, en fait, vont renvoyer mon shell. Voilà. Avec toutes les pages qui renvoient mon shell, c'est déjà plus simple. D'ailleurs, vous voyez, on voit tout de suite, ça marche mieux. Les icônes qui marchent et tout. Donc, est-ce qu'il y a un signe de flag quelque part? Non. Alors, on va remonter. Vous voyez là du coup il marche bien, parce que la page en fait que j'ai modifiée est rappelée à chaque fois, alors que la page archive n'était pas rappelée à chaque fois. C'est un choix de qu'est-ce qu'on casse. Encore une fois, je suis pas du tout discret, j'ai pas caché mes logs, hein, le fait que j'ai arrivé. Là je viens de bousiller le WordPress, hein. Toute personne qui vient actuellement sur ce site WordPress verra ça. Donc tout le monde peut accéder au piratage, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc on arrive dans www, on a un petit robot TXT, donc ça c'est les images qu'on avait vues. Install licence, on a plein de fichiers qui traînent. Je vois rien qui ressemble à un flag, donc on a peut-être qu'il est caché ailleurs, bon c'est pas grave. Ça c'était l'autre installation du CMS. Vous voyez on peut déjà faire des choses, c'est se promener sur le serveur. Ce qui est déjà beaucoup, hein, c'est quelque chose que normalement le site web ne permet pas. Là maintenant on a transformé notre site web en outil pour voir l'intérieur du serveur. Ouais, non, je vois pas de truc qui ressemble à un flag, donc je sais pas où il est censé être. WP admin, c'est le home de WordPress. Ah voilà, flag. Nous avons trouvé notre premier flag et il contient ce texte-là. Ok. Donc le premier flag, on l'a trouvé. Hop, on va mettre ça dans notre log. Il était donc on va mettre dans le log. On a copié le code du de C99 shell dans le header.php du thème en cours de WordPress. Voilà. Et à partir de là, on a donc trouvé le flag qui se trouve donc pardon. Qui se trouve dans home wp-admin home wp-admin flag.txt. Voici donc notre premier flag. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est sans doute un truc encodé, je sais pas, vu le nez du SHA-1 ou du MD5. Enfin c'est on appelle un hash, c'est-à-dire c'est un mot qui a été chiffré, enfin crypté d'ailleurs pour être précis, enfin qui a été haché. Pour être vraiment très précis dans la méthode, c'est donc un fichier qui a été, enfin un texte qui a été haché et ça donne ça une chaîne incompréhensible à la place. C'est typiquement la méthode, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, en fait c'est ce qu'on utilise pour stocker les mots de passe des gens. Quand vous enregistrez votre mot de passe dans un site web, il va avoir dans sa base de données non pas le mot de passe en clair, mais une version hachée de votre mot de passe, donc ça peut ressembler à ça. Alors bon, donc on a notre flag, ça c'est bien joli, mais en attendant c'est pas ce qu'on veut. Donc quelle est l'étape d'après? Qu'est-ce qu'on essaye de faire maintenant? On a notre shell, c'est bien beau, mais maintenant on veut pouvoir accéder à la machine. Parce que notre shell, on est quand même limité par plusieurs trucs. En fait, comme on vient à travers le serveur web, on a piraté le WordPress, on a les mêmes droits que l'installation WordPress. Et est-ce que c'est marqué d'ailleurs? Je ne sais même pas si c'est marqué là. Donc en fait, on vient avec un utilisateur Linux, hein, puisque c'est une machine Linux, qui s'appelle www-data, et l'utilisateur par défaut du serveur web. Donc on a la possibilité de bricoler, de se promener dans tous les fichiers qui
comment dire, qui ont des droits d'accès pour cet utilisateur-là. Donc par exemple, le flag là, que je viens d'ouvrir, il est effectivement en wp-admin, oui d'ailleurs non, c'est con ce que je dis. Bah, wp-admin doit être un membre du groupe wdata. Sans doute. Alors bah on va regarder. On va regarder. Il y a un fichier, donc c'est dans etc. Password. etc password. Il est là. Celui-là, permission denied. C'est pas celui-là. Il y en a un autre ou c'est le seul? Passe WD, c'est sûr. Non? Il arrive. Non, bon, pas me le mentir. Il doit être protégé, ce qui est en même temps logique. Hein, mais donc du coup, bon, il y a faire beaucoup dans les trucs. Je fais plein de digressions. On arrête les digressions. Donc on est en tout cas en train d'accéder au serveur à travers l'utilisateur web. L'utilisateur web n'a pas accès à tout sur le serveur. Nous, notre objectif, c'est d'être root sur le serveur, à savoir d'être donc le grand maître de la machine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va revenir sur notre WordPress, puisque c'est quand même ça qu'on va pouvoir le plus bricoler, puisque par définition, il est dans le serveur web, donc c'est là qu'on a le plus de droits. Hop hop hop. Donc c'était dans var, www. Là, tout ce que vous voyez, c'est l'arborescence du serveur. On peut quand même lire pas mal de choses, hein. On a accès en lecture, en tout cas, au moins à l'arborescence, on peut se promener dedans quand même. Pas mal de... Alors. Donc on est sur notre... là, on est vraiment dans le WordPress. Tous les fichiers du WordPress sont là. Donc on va, là, a priori, avoir tous les droits dans ce qui se passe. Vous voyez, c'est écrit ici. Le propriétaire, c'est www.data. Donc c'est nous. Donc on peut faire ce qu'on veut. Donc là, je pourrais par exemple supprimer des fichiers. Ou envoyer mes fichiers. D'ailleurs, si j'ai envie de sécuriser mon PHP là, au lieu de péter le thème comme j'ai fait tout à l'heure, je pourrais sécuriser les choses en envoyant maintenant mon shell directement. Il est où mon shell? Hop. Donc en fait là, au lieu de l'envoyer via le WordPress, on va envoyer notre shell directement à la racine du site. Est-ce qu'il l'a envoyé? Pas vu, s'il a dit OK. J'ai pas fait gaffe. J'ai raté un truc. Non, OK, a priori. Je ne le vois pas. Peut-être qu'il a pas rechargé. Et j'ai fait var. OK, var. Et ça doit pas y avoir une protection parce que j'ai pas réussi. Je suis déçu. Mais oui, je suis con. C'est marqué read partout. Non, read write. Non, read write. Je peux effacer un truc? Voyons, si j'efface, qui sert à rien, je sais pas. Je vais effacer l'image de Kawar, tiens. Est-ce qu'il y a le droit d'ailleurs? Je sais pas s'il permet ce truc là, si. Donc je vais effacer ça. On teste, hein. Et celui qui saute, je t'avais même pas vu, tu vois. Donc bon, là ça marche, je peux effacer. Alors pourquoi je peux pas écrire? Voyons voir. C'est quand même bizarre, j'ai pas pu envoyer mon shell. Peut-être une protection, c'est possible. Donc on a bien appuyé sur Web Shell, on est bien à Upload, on est normalement dans ce répertoire là. Donc si je fais Upload, manifestement il veut pas envoyer de fichier. Bon, c'est pas grave, on va se contenter de notre accès. C'était histoire de, vous voyez, de sécuriser un peu mon accès en me disant bon bah au lieu de passer par le WordPress,
Là j'ai bien tout déglingué, je voulais avoir mon propre fichier à côté, si vous voulez, mon site à moi, quoi. Bon, c'est pas grave. Peut-être ça l'a envoyé dans le répertoire upload d'ailleurs, je voyais qu'il y en avait un là. Il y a quoi là-dedans? Non. Bon. Il va y avoir un mécanisme de production, c'est possible, c'est pas bien grave. Ce qui est intéressant, je vais pas sécuriser mon accès, mais c'est pas grave. Ce qu'on veut maintenant, donc on a dit, c'est pouvoir justement avoir vraiment accès à la machine sans passer par cette interface qui est, vous avez vu, finalement limitée. Moi j'ai regardé une question. Donc, reprenons. Comment on va faire ça? On va toujours, à chaque étape, faire l'inventaire. C'est comme d'habitude. Donc, puisque là, on a maintenant accès à ça, qu'est-ce qu'on a comme information en plus? Eh bien, on a par exemple accès à des trucs comme la config du WordPress, le fichier de config. Le fichier de config doit être quelque part par là, bah, il est là, voilà, wp config. Voilà, ça c'est le fichier de configuration de WordPress qui contient plein de choses intéressantes. Notamment tous les utilisateurs pour accéder à la base de données. Alors tout, je sais pas combien il y en a un là. Voilà. Donc ça, c'est l'utilisateur pour accéder à la base de données, c'est root. Ouais, donc là il peut y avoir des choses intéressantes. Alors, donc le MySQL. Pour accéder au MySQL, on sait que le login c'est root, que le mot de passe c'est root password. Ok. Déjà, ce qu'on peut dire, hein, c'est que c'est assez particulier comme mot de passe de MySQL. Log en tant que root, ce qui n'est pas tout à fait logique sur une installation standard. Donc il y a un truc là à fouiller, à creuser. Et donc le mot de passe root password qui est un mot de passe pourri. Et donc la base de données s'appelle WordPress. Donc si à partir de là je voulais mettre par exemple un, je sais pas si je l'ai là, SQL. Je sais pas ce qu'on peut faire exactement avec ce shell. J'ai pas l'habitude tellement de m'en servir, mais nos connexions. Donc je peux mettre là donc root password. Database WordPress. Localhost, ouais. On va faire un petit connect et là normalement quand connect. Ah, il ne me laisse pas connecter à la machine. Est-ce que on va ouvrir plusieurs fenêtres, ce sera plus simple. Est-ce qu'il aurait protégé au niveau de l'adresse IP? Un localhost pourtant. Ah, mais c'est peut-être pas sur ce port là. Ouais, il précise pas le port donc. Ouais, c'est bizarre. Normalement, on devrait pouvoir s'y accéder. Hein. If host is nul, host is localhost, ouais. Important, root, password et database WordPress. C'est ce qu'on avait là, hein, WordPress, root password, localhost. Bon. Can't connect, bon. Et là où c'est frustrant, vous voyez, on a un shell, mais en fait on peut pas faire ce qu'on veut dessus. C'est assez énervant. Mais c'est pas grave. Alors il y a tout mon shell là, il y a tout un tas de trucs pré-mâchés, par exemple. Qu'est-ce qu'on a là Vous pouvez tous les postes. Tiens, le bash history, ça peut être intéressant. Je sais pas s'il va y arriver. En fait, c'est des commandes préfaites qui permettent de fouiller un peu des trucs sur le serveur. Bon, on va laisser bosser pour l'instant. Faire sur l'autre. On peut pas directement se connecter à la base, en tout cas pas de cette manière-là, pas avec cet outil-là. Faut savoir aussi que mon shell est peut-être vieux, hein, faut vraiment chercher le truc. Donc, on n'est pas plus avancé, il faut quand même qu'on arrive à aller plus loin que ça. Donc on va commencer à dégainer notre SSH. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a rien trouvé. Donc, on va commencer à dégainer la vraie connexion au serveur, à savoir le SSH. Donc l'IP de la machine c'est 6600. Hop. Voilà. Donc ça c'est quoi? Ça c'est... on a vu quand on a fait le scan là, hein, hop là je vais remettre ça.
quand on a testé tous les ports, on a vu donc qu'il y avait un serveur web, mais il y avait aussi ici là un serveur SSH. Ça veut dire qu'on peut se connecter directement à la machine, pas en passant par le serveur web, mais de manière directe à la machine pour l'administrer, quoi. Hein. Donc, comme si on était devant finalement. Et pour ça, il faut un login. Donc c'est là où je vous ai dit, on cherche à avoir le login root, puisque c'est celui qui a tous les droits, mais à la limite on se contentera d'un login plus petit. Hein. Par exemple, on a vu qu'il y avait un utilisateur qui s'appelait wp-admin. On l'a vu quand j'ai exploré là, hop là, WordPress. Je suis remonté dans le home tout à l'heure. Là, home. Voilà. Là, il y a un utilisateur qui s'appelle, je sais pas si vous voyez, hop, voilà, il s'appelle wp-admin. Et c'est d'ailleurs dans celui-là qu'il y avait le flag. Donc on peut espérer que wp-admin, c'est un mot de passe faible, puisque c'est lié à l'installation WordPress qu'elle est un peu pourrie. On va essayer le truc par défaut. Donc wp-admin, wp-admin. Ok, donc le WordPress est vraiment très mal foutu. Donc non seulement le admin nous permet d'accéder à l'interface, mais le wp-admin nous permet d'accéder au SSH. Donc là j'ai la même chose que via mon shell web de tout à l'heure, mais en plus sécurisé, ouais, en plus fixe, puisque j'ai pas besoin de casser WordPress. Bon là c'est trop tard, WordPress est cassé, mais là je peux accéder à plein de choses sans casser quoi que ce soit. Le bash est pourri, voilà, ça c'est mieux comme ça. Donc on est où? On est dans le répertoire wp-admin, dans le home. Ah, il peut pas sortir du home. Ah, on n'a pas forcément plus de droits au final, hein, parce que je peux me balader que dans le home et nulle part ailleurs. Si je me mets dans var www par exemple. Ah si, si j'ai le droit, ok, j'ai rien dit. Donc on peut quand même se promener sur le serveur. Donc on est pareil que dans le truc web, mais là de manière plus fixe, plus propre. En SSH, on est comme un administrateur. Donc maintenant, l'étape, c'est de passer d'un utilisateur wp-admin qui sait pas tout faire à un utilisateur root. Et là déjà, vous voyez, j'ai plus de droits. En fait, quand j'étais en web, là, j'ai dit j'étais lié par l'utilisateur www.data. Quand je suis là, j'ai un peu plus de droits, je suis pas bloqué par mon shell, je suis pas bloqué par quoi que ce soit. Donc on va s'en tenir là d'ailleurs, on va s'en tenir à cette fenêtre, c'est la plus importante. Donc on a fait du SSH, wp-admin, wp-admin. J'espère que j'explique bien, je sais jamais trop, comme je digresse beaucoup, et je sais jamais trop si je suis... moi c'est évident, mais voilà, je sais jamais trop si j'explique assez, ou je demande trop. Donc n'hésitez pas à m'arrêter si jamais il y a des choses que vous comprenez pas. Et si vous êtes sur le replay bien après, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour poser des questions s'il y a un point qui vous paraît ambigu. Faut pas hésiter. Bon, donc là on est sur notre serveur. Hop là. On va fermer tout le reste, on n'a plus besoin de la partie web, on s'en fout, maintenant on est sur le serveur. Donc maintenant on veut monter en route. Première chose qu'on peut essayer de monter quand on est en route, c'est voir si on est un sudoer. Quand on est un utilisateur Linux. C'est quoi un sudoer? J'ai pas accès, mais bon, on sait jamais. La personne deny. Un sudoer, ça veut dire que l'utilisateur wp-admin, on lui a donné le droit peut-être d'exécuter des commandes root. On va voir si on a le droit. Donc wp-admin. Non. Là il me dit l'utilisateur wp-admin n'est pas un utilisateur privilégié qui a le droit d'exécuter des choses en tant que root. Et c'est marqué d'ailleurs que l'incident sera rapporté. Encore une fois, on n'est pas sur un mode discret, se cacher les logs, etc. Là, j'y vais comme un bourrin. Hein. Je vous rappelle quand même que j'ai pété le serveur web qui est devant pour rentrer. Ce qui n'est pas la chose la plus discrète du monde. Hein. Là, s'il y avait un administrateur, il saurait déjà que je suis en train de l'attaquer. Bref, on est dedans quand même. Alors, si on peut pas y aller en sudoer, ça aurait été un peu trop facile. On va essayer autrement. On va essayer de passer route.
Qu'est-ce qu'on a comme info? Ah, on a vu le MySQL. On peut essayer ça, tiens. Donc on va... Et c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire en MySQL? On est là. Donc on sait... A priori on a tous les droits, ça c'est cool. Database. Tiens, il n'y a même pas la table WordPress. Alors je dois pas être sur le... Ah, je dois pas avoir tous les droits. Là il y a juste une table test. On va faire un petit... formation schéma quand même. Formation. Donc showtable. Là je suis en train de me balader sur le serveur SQL. Enfin, sur la partie SQL de mon serveur. Et on va voir si on peut trouver des users intéressants. Donc select étoile from, c'est user. Hein. Jamais. Paramètres. Non, c'est pas là. C'est pas dans l'information schema. Oui, non. Ah, je sais jamais. C'est là où ma tête. Ah non, denied. Oui, c'est ça. C'est que j'ai, il y a bien une table SQL, j'y ai pas le droit. Donc mon utilisateur là, je suis en WP admin, n'a pas les droits pour accéder à toutes les tables. Qu'à cela ne tienne, on a trouvé, grâce à l'installation WordPress, un utilisateur plus évolué. On va aller tout de suite dessus, savoir root et mot de passe, root password. Root password. Ah non, il me laisse pas faire, tiens. Si je précise la table, le WordPress. Non. Laisse pas venir comme ça. Peut-être qu'il faut que je mette... Faut que je vienne de l'extérieur, peut-être. J'arrive par l'IP externe et pas par l'IP interne, c'est possible. Hop, hop. Non plus. On peut pas utiliser cet utilisateur là. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a une autre protection. Vraiment tout bête, hein, parce qu'après, j'ai dit, je suis pas. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc j'ai sûrement des choses que je passe au travers. Donc on n'a pas forcément plus d'informations à exploiter à travers le MySQL que ce qu'on savait déjà. Tant pis. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir les process qui tournent peut-être. Ah, c'est un Postgre. Ah là là. C'est un Postgre? C'est un Postgre dans le config? Donc alors on était dans le WordPress. Config. Il semblait que la base WordPress n'était pas dans le config, dans le Postgre. Qu'est-ce que c'est? Et donc dbname WordPress, root password, localhost, utf8, db. Ouais. Tac tac. Précise pas. Il précise pas, donc peut-être que c'est une table WordPress plutôt qu'un table MySQL. Un peu sceptique, mais WordPress utilise du PostgreSQL? On va vérifier ça. Si c'est une fausse piste, c'est pas la peine qu'on creuse plus que ça. Donc WordPress, MySQL et PostgreSQL. C'est pas parce qu'on est en train d'hacker qu'on doit pas faire du Google, on a le droit. A priori, il faut un plugin, donc par défaut, non. Postgre n'utilise pas, enfin non, je veux dire WordPress n'utilise pas PostgreSQL. Donc, on devrait quand même, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche, on devrait être capable de manipuler notre MySQL avec un utilisateur root, mais quelque chose nous en empêche. Quoi? Je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'on peut faire encore Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut donc faire un peu l'inventaire de tout ce qu'il y a comme utilisateur sur la machine. Bon, nous on veut celui-là, hein. Root, le premier, c'est le plus puissant. On sait que donc il y a WP admin, on sait qu'il y a un utilisateur Tomcat, bah décidément ils en ont mis de la merde. Il y a Postgre, il y a SSH, il n'y a pas d'utilisateur humain, j'ai envie de dire. Backup ça peut être intéressant, il y a quoi là-dedans? Var backup. Ça vaut le coup de jeter un œil. Password backup. Allez les routes. Il y a peut-être des choses intéressantes, mais je peux pas les lire. Donc pas forcément pas pertinent là en l'occurrence. Bon, il y a les packages installés, mais ça je m'en fous. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, après c'est les serveurs de mail, le proxy. Donc là il y a le serveur web. Petit. Il y a un MySQL. Bon, il n'y a pas grand chose à exploiter dans les utilisateurs, donc on n'est pas beaucoup plus avancé à ce niveau-là. Dans les homes, il n'y a que WP admin, donc là il n'y a pas grand chose à exploiter non plus. TMP, qu'est-ce qu'on a? Ce qui peut être intéressant, est-ce qu'on a par exemple accès aux mails? Alors là je vais un peu vite, peut-être aussi, puisque je suis sur un serveur Linux, je sais comment taper les commandes sous le serveur Linux, hein, mais bon. Ça fait partie aussi de quand on veut faire du hacking, hein, aussi bien en attaque qu'en défense, c'est d'apprendre à maîtriser les commandes. Hein. J'ai pas explicité vraiment chaque outil, j'ai juste donné le concept de ce que ça fait. Après, si vous y connaissez rien, il y a les bouquins de base, c'est apprendre à programmer, apprendre à manipuler un serveur Linux, apprendre à faire la même chose sur un Windows. Enfin voilà, il y a de la connaissance à avoir autour pour pouvoir après se permettre de hacker. Si vous n'avez pas une espèce de connaissance générale, vous pourrez rien faire. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans le côté mail du serveur, voir s'il n'y a pas des mails exploitables. A priori, non. Bon. On est un peu chiche dans les astuces et les idées. Qu'est-ce qu'on a? Faisons un petit point. Reprenons notre log. Et regardons l'heure aussi, parce qu'il faut pas qu'on fasse trop tard. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a jusqu'ici? On a donc un serveur web qu'on a bien explosé, qui nous a permis d'accéder au SSH. On a... Enfin, qui nous a permis d'accéder au SSH, pas tant que ça en fait. On sait juste qu'il y avait un utilisateur WP admin. Tout le bordel de WordPress nous a pas appris grand chose d'autre en fait. C'est un peu bête. Pourquoi avoir fait tout ça s'il y avait rien à exploiter dedans? Faut garder quand même dans l'idée que ça reste un jeu. Donc il y a s'ils ont mis un WordPress, c'est parce qu'il y avait l'utilité d'un WordPress. Ou alors c'est une fausse piste. Mais là en l'occurrence, ça nous a apporté des infos. Qu'est-ce qu'on a collecté comme autre info? On a quand même collecté un mot de passe route, qui est normalement le mot de passe route pour la base MySQL. Mais est-ce que ce serait pas le mot de passe route qu'on cherche? Allez, vu qu'on est sur un serveur qui a admin en en login quoi, enfin de WordPress, on va se demander si s'il aurait pas aussi des mots de passe à la con pour route. Donc, on va tenter, on s'est déconnecté de WP admin, on va tenter de se connecter en route. Donc, login route, et on va utiliser le mot de passe qu'on a trouvé dans les fichiers de conf de WordPress, à savoir root password. Avec un peu de chance, il a mis le même password pour root que pour MySQL. Attention. Je l'ai mal tapé. Root, peut-être tout simplement, root. Ça aurait été un peu trop facile. Non, c'est pas si simple. Il y a quand même pas servi sur un plateau la solution. Allez, qu'à cela ne tienne, on retourne avec notre WP admin. WP admin.
je regarde quand même parce que j'ai un doute. J'ai bien écrit le mot de passe comme il faut, si ça se trouve c'est moi qui déconne, parce que ça marchait pas dans MySQL non plus, donc ça m'intrigue. J'ai aucun des mots de passe qui est bon quoi. PHP. C'est quoi le mot de passe de route? Ah mais non. Ah ah, je suis con. Il y a un point d'exclamation. Tout s'explique. Ah vous voyez, comme quoi, hein, garder des logs, il faut les garder bien. Donc, est-ce que déjà, on va dire la fenêtre quand même, hein, ouais, je suis un peu con. Si je fais pas ce qu'on me dit, si je fais pas ce qui est écrit à l'écran, c'est dommage. Donc, alors on va réessayer notre MySQL du coup. Donc, root password, point d'exclamation. Ah bah voilà. Je comprenais pas aussi. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille tout à l'heure que ça marchait pas. Et là, on a accès à toutes les bases de données. Voilà. Donc, on a explosé la partie web, on a explosé la partie MySQL. Donc, je vais quand même pour la forme tester si. Donc, je fais juste dessus, hein, oui. Non, c'est quand on est sudo. Ok. Et donc, du coup, le raisonnement était bon quand même. Le mot de passe root est bien le même pour MySQL que pour le serveur. Encore une fois, alors ça c'est une autre leçon. Alors mettez pas admin, bon même root password c'est pourri, mais surtout un truc important quand on met des mots de passe, c'est ne pas mettre le même mot de passe à plusieurs endroits différents. Là, on a parce que j'imagine que l'administrateur système c'était plus simple pour lui d'avoir le même mot de passe partout, il a mis le même mot de passe partout. Ce n'est pas une bonne pratique. Si vous avez un site web, mettez un certain mot de passe pour votre administration qui n'est pas le même que votre mail perso, qui lui-même n'est pas le même que je sais pas votre mot de passe de forum, enfin voilà, ou que votre mot de passe d'ordinateur. Ce qu'il faut, c'est avoir une règle importante en plus de la complexité du mot de passe, c'est d'avoir des mots de passe différents pour tous les sites que vous utilisez. Et si ça fait trop à se rappeler, eh bien on a il y a des gestionnaires de mots de passe. Il y a KeePass par exemple. Je sais plus le nom exactement de ces trucs-là. C'est des porte-clés, non, des trucs comme ça. KeePass, c'est un password manager. Voilà, des gestionnaires de mots de passe. Il y en a plein. Moi je connais KeePass, mais il y en a d'autres qui en fait stockent tous vos mots de passe. Le manager lui-même a un mot de passe pour éviter qu'on accède de manière illégale. Et donc ça vous permet de ne pas avoir à réfléchir chaque mot de passe. Bon après, hein, il y a différentes techniques, comme justement dit Kieso, ça joue à l'instant, de mémorisation où on dit en fait tu construis ton mot de passe en fonction du site que tu utilises. Un exemple bête, hein, ne prenez pas celui-là, mais par exemple il aurait pu faire là il a mis le même mot de passe root par exemple pour le MySQL et pour le root lui-même. Il aurait pu dire eh ben mon mot de passe root c'est root password, ça ok. Par contre mon mot de passe MySQL c'est root password-MySQL. Voilà. Donc, tout bête. Donc du coup il a qu'un mot de passe à retenir, il a juste à mettre tirer le service derrière. Il avait un Postgre, il aurait mis root password Postgre, vous voyez. Il avait un WordPress, root password WordPress, etc., etc. Voilà des petites astuces pour se simplifier la vie. Mais l'idéal, hein, c'est vraiment des mots de passe générés aléatoirement et stockés dans un gestionnaire de mots de passe. C'est une pratique à avoir, mais bon. Déjà, si vous faites attention à ne pas avoir le même mot de passe entre, on va dire, vie privée, vie professionnelle, c'est déjà pas mal. Et surtout entre sites potentiellement attaquables et sites corporate, genre Google, etc., qui sont moins attaqués, quoi. N'ayez au moins pas les mêmes mots de passe entre ça et ça, entre votre site perso et un site institutionnel, enfin un gros quoi, qui a quand même des mesures de protection. Déjà si vous avez des mots de passe différents, ça limite un peu le problème. Bref, où en est-on? On est devenu root nous, c'est pas tout ça mais on est root. Est-ce que bah voilà, on a un flag. Ah bah non, je suis con, c'est toujours le même flag. Donc on va aller dans le voilà, on a le flag de root. On a trouvé notre deuxième flag, celui de l'utilisateur root. Donc là, en l'état, on a fini en fait, hein, globalement. Pourquoi on a fini? Bah parce que donc root login égale login MySQL. Donc égal à root password
Exclamation. On a fini puisque donc on est root de la machine. Je pourrais là tout de suite complètement formater la machine, installer ce que je veux, en faire ce que j'ai envie, quoi. Là je suis maître de la machine, je fais tout ce que je veux dessus. On a gagné le catch the flag KOR. Reste juste à trouver ce dernier flag qui nous manque, hein. Il y en avait 3 à trouver, donc le troisième est quelque part sur la bécane. Alors on va faire quoi? On va faire une petite recherche. C'est les fichiers flag.txt, on va bien en trouver un autre qui s'appelle flag. Ah non. Il l'a appelé autrement. Tab. Où est-ce qu'il aurait pu le coller? Dans un TMP peut-être? Je sais pas. Va falloir fouiller. Quelque part se cache le dernier flag. Si vous avez des suggestions, je vous écoute. Où est-ce qu'il pourrait l'avoir mis? Alors, dans le home. De toute façon, comme je vous dis, on a gagné de toute façon. Hein. Là, après, c'est juste pour le bonus. Le level bonus, on va dire. Dans route, il n'y a rien. Dans home, il n'y a rien. C'est quoi ça, VMware, tout le distrib? Ouais, d'accord, ça c'est... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Donc j'ai vu qu'il y avait rien dans les mails tout à l'heure. Dans les var. On a les logs du serveur web. Dans les UTC alors. Bah, je cherche il y a un répertoire perso, enfin un truc un peu ici le flag quoi. Hein. Je sais pas à quel point ils ont été obvious sur la cachette. Regardez l'écran. C'est de beau ce serveur. Alors, session, purge des sessions. Ah bah, le voilà. Il est là. Là même. Tac tac tac. Get 50, je sais pas ce que c'est 50, mais en tout cas, on a trouvé le dernier flag. Hop, on a trouvé le dernier flag. Alors, ça nous fait ces 3 flags là. Est-ce qu'on s'arrête là? Bien non. Moi je suis quand même curieux, qu'est-ce que c'est que ces flags? Ça ressemble quand même à des mots de passe scriptés. Enfin hachés. Les bons mots. C'est pas chiffré, hein, attention, c'est haché. Parce qu'en fait, donc ça pourrait être crypté si on veut, c'est un peu dans l'idée. Enfin, c'est haché pour être précis. Bon, notre serveur il est là, on en a plus besoin. Allez, on se fait plaisir, on fait on kill le serveur. Voilà, on est des vilains hackers, on est des méchants. On a fait tout ce on a récupéré nos informations confidentielles, je sais pas, on a hacké l'armée, j'en sais rien. Et maintenant on lui dit merde. Adieu serveur. Oui. Il est pas d'accord parce que forcément il dit mais attention, tu fais une connerie là. Et non mais j'y vais quand même. Wouhou. Je suis en train de bousiller le serveur. On va dire c'est le finish. Pendant ce temps-là, allez, donc pendant que le serveur est en train de se faire bousiller, nous on va faire le point sur notre log. Donc on avait des infos qu'on a collectées, on a fait un scan, on a trouvé les différents services ouverts, on a vu notamment un site web. À travers le site web, on a regardé un peu ce que c'était, donc c'était un WordPress. On l'a pas hacké, on a exploité le fait que le mot de passe était facile, donc là c'est peut-être un peu une facilité sur cette VM là. Ils auraient pu faire une vraie attaque où on regarde la version de WordPress, on voit un exploit et puis voilà, on a accès à l'admin de WordPress de manière un peu plus sophistiquée. Là c'était quand même facile. Une fois qu'on avait notre admin WordPress, on a poussé notre shell qui nous a permis d'avoir accès à des choses sur la bécane. Au final ça servait pas à grand chose, mais ça nous a permis de repérer qu'il y avait un utilisateur qui s'appelait WPAdmin. On s'est connecté dessus parce que voilà, le mot de passe de WPAdmin était merdique, comme le mot de passe admin de WordPress, hein. Là, voilà.
Et une fois qu'on était là, on a pu aussi constater que le mot de passe route était le même que le mot de passe route SQL, enfin MySQL, et donc on a pu se connecter en route. Donc au final, la grosse faiblesse de cette machine-là, en dehors du fait qu'elle avait des trucs un peu vieillots, mais qu'on n'a pas exploité, c'est que les mots de passe étaient pourris. C'est vraiment la grosse faille de c'est le, on va dire la leçon de ce catch the flag. Je savais pas, mais je le découvre. C'est que globalement, voilà, faut pas mettre des mots de passe de merde. C'est un peu logique. Et vous voyez quand même que ça va loin. Hein. On était d'une image de site avec un caillou à j'ai tout bousillé ton site, y a plus rien. Puis voilà, y a plus rien. Donc là, si je vais sur encore le navigateur, voilà. Et là, si on retourne à la racine, normalement, bah, ça c'est en cache évidemment, voilà, y a plus rien. Alors il y a encore le serveur Apache parce que bah, tous les services sont encore là en fait. Le Linux a pas coupé. Donc si je fais service Apache top, c'est HTTP, non c'est ETC ID. Ah bah y a plus rien, bah oui je peux pas éteindre le Apache non plus. On va le killer. Bah je peux plus le killer non plus. Ah, non, si c'est ça. Kill all. PSEF. Il n'y a plus de PS. J'ai plus les commandes. Forcément, je viens d'effacer tous sur le serveur. C'est pas grave. On va le rebooter. Et ben il peut pas rebooter. on va l'éteindre physiquement. Bon bref, de toute façon il n'y a plus rien dessus. On voit là. Hein, en fait tout ce qui arrive à fonctionner encore. Là typiquement le fait que il me dit qu'il n'y a plus le site, mais il me dit encore qu'il y a un Apache parce que il est en mémoire de la machine. Donc là la machine au prochain reboot il n'y aura plus rien quoi. C'était pour le plaisir. Donc là on l'a bousillé. Ça c'est fait. C'est fait. Donc moi ce que je voudrais c'est quand même élucider ce petit mystère de flag là. Alors pour ça je vais sortir mon copain John. Là. Et on finira là-dessus. Ça c'est quoi? C'est John the Ripper. C'est un logiciel qui est fait pour craquer les mots de passe. Donc justement pour à partir de hash, de choses comme ça, de retrouver les mots qui étaient à l'origine et qui ont été hachés. Donc on va, je sais plus c'est quoi la syntaxe. On va faire, non, je suis sous Windows. On va faire un fichier texte, hein, avec ça dedans. Hop, hop. Et de mémoire c'est comme ça. Appelé flag 1. Ça c'est le flag 2. C'est le flag 3. Tac. Ce fichier là, on va l'enregistrer donc chez John the Ripper. C'est qui est mon truc John the Ripper là. Oui, je suis dessus. Donc flag WD. Voilà. Je crois que c'est ça. Je sais plus si on doit mettre le truc devant ou derrière. Bon, c'est pas grave. Puis il faut commencer par le H ou. Et donc on va faire. Tout ça, il va me le dire tout de suite. Flag. Je suis pas dessus. Je suis là. John flag WD. Est-ce que la syntaxe lui convient? Non. Alors ça doit être le contraire. C'est peut-être avec un point virgule. Je vais regarder le fichier texte. Il y a un point, un fichier d'aide. C'est que là je vais aller trop vite, c'est tout. Quel est le fichier, la syntaxe pour les trucs? Exemple. Est-ce que dans les exemples il nous donne la syntaxe du fichier PWD? J'ai pas l'impression. Ouais, mais mémoire de merde. J'aurais eu j'aurais une bonne mémoire, je vous ferai pas ce genre de choses chiantes. Un que j'ai déjà, c'est 2 points. Voilà. Donc, flag, hop, 2 points, le H. Voilà. Tac. On y retourne. Ok, alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, loaded seed password hash with no different salt. Will run.
Ok. Alors, je crois qu'il a pas détecté ce que c'était en fait. Awal. Un awal? The string is also recognized as awal. Il sait pas ce que c'est en fait comme format. Moi je dirais que c'est du MD5 plutôt. Voilà. Enfin je sais pas, ça y ressemble plus à du MD5 moi je trouve. Donc raw. Donc là c'est purement du bonus, hein. J'essaie juste de voir ce que peut bien se cacher derrière ce texte. Donc John the Ripper, il va en fait faire toutes les possibilités de. En fait, il teste tous les mots, les H, et il compare avec le H qu'on a trouvé pour voir si ça correspond. Comme ça peut être super long, il y a des moyens d'aller plus vite et notamment avec des dictionnaires. Moi, j'ai quand même ça sous la main. Là. Hop, donc fly et on va forcer. Donc non, format. On va voir, si ça prend trop de temps, je le ferai hors ligne et puis je vous dirai le résultat une autre fois quoi, mais bon c'était pour être vraiment jusqu'au bout de tout ce qu'il y a à faire. Donc là il a passé tout mon dictionnaire en revue et il n'y a aucun des mots qui correspond au dictionnaire. Donc ça veut dire qu'il y a peu de chances que ce soit des mots en fait. Là il refait la même chose mais en mélangeant les majuscules et les minuscules. Hop. Non, j'allais dire il en a trouvé un mais non. Donc il a essayé plein de mots. Alors le Ultimate Dico là c'est un truc que j'ai moi. En fait j'ai collecté au fil du temps. C'est un dictionnaire donc de plein de mots de passe fréquents, de choses que les gens ont tendance à utiliser souvent, plus tout un tas de trucs que j'ai collectés au fil du temps. Notamment, je sais pas, il y a tous les prénoms français, il y a voilà des choses comme ça. C'est un truc qui fait quand même 15 mégas. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Il y a tout plein de mots, de mots de passe. Et en fait, ils passent tout ça en revue. Donc il y en a, mais il y en a 1 million, 1 million 457 000. Donc là, il vient de faire 1 million de tests. Hein. Ça va assez vite quand même. Hein. Et alors, je pense que s'il a rien trouvé, soit parce que le message veut rien dire, soit parce que c'est pas du MD5. Bon, on va peut-être le laisser en normal en fait. Peut-être qu'il va trouver là. Je sais pas ce que c'est comme format. Ça peut être plein de choses, alors c'est pas toujours évident. U peut-être, MD5U. Non, tant pis. Je le ferai. Oui, oui, 15 mégas. Et c'est pas beaucoup. Honnêtement, pour un dictionnaire, c'est assez petit. Maintenant, ils font des dictionnaires en gigas. Moi, en fait, mon Ultimate Dico, là, ce fichier-là, c'est un truc qui me sert parce qu'il est pratique. Vous imaginez pas la vitesse. Bon, vous voyez, là, 1 million, il l'a fait en quelques secondes. Et vous imaginez pas le nombre de véritables mots de passe qui figurent dedans. Hein. Parce que quand je mets l'option rules, là, ce petit flag là, hein, enfin rules, c'est-à-dire qu'il prend tous les mots que j'ai et il fait des petites variantes, genre majuscule, minuscule, pour certaines lettres. Donc il essaye plein d'autres combinaisons, il n'y a pas juste le mot. Il essaye aussi en mettant un chiffre au bout. Donc typiquement, si votre mot de passe c'est le nom de votre copine suivi de votre année de naissance, bah, le nom de votre copine va apparaître dans Ultimate Dico parce que j'ai tous les prénoms, en gros, hein, parce que je trouvais ça pertinent. Rules va mettre des chiffres derrière et au bout de 10 secondes, je vais trouver votre mot de passe. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un dictionnaire qui recense toutes les possibilités de combinaison de A jusqu'à ZZZZ avec les caractères spéciaux. Ça sert à rien d'avoir un dictionnaire complet comme ça. Par contre, un dictionnaire comme j'ai moi, assez pertinent, qui reste léger, c'est-à-dire qu'il est pas long à tourner, ça permet quand même d'aller assez vite sur les recherches de base, et je vous raconte pas le nombre de trucs, enfin en entreprise, un truc comme ça fait 99% arrive à trouver 99% des mots de passe. Hein. Faut pas croire que les gens ont tous des stratégies de mots de passe incroyables, c'est pas du tout le cas. Dans la nature, j'ai pas vraiment vu de gens qui étaient très vraiment à fond sur la stratégie de mot de passe.
Soit qui s'en foutent, soit qui considèrent qu'il n'y a rien à protéger, mais bon, voilà, c'est... C'est ce qui me suggère là, un Aval 128.4, je ne sais pas ce que c'est. C'est dommage, j'aurais bien aimé trouver ce que c'était le... Ce qu'étaient les mots de... Enfin, cachés derrière la chaîne, mais bon, tant pis. Ce que je ferais, c'est que, bah, si, de toute façon, là, j'essaie que par Dicom. Bon, ce que j'essayerais, c'est qu'Orling, je ferai tourner mon cracker, et puis on verra, je sais pas, peut-être si un jour ou deux, il trouve quelque chose. Avec tout ça, quelle heure il est? Oui, on a largement dépassé le quota. En tout cas, on a hacké notre serveur, ça c'est sûr, il est mort et enterré. On a tout effacé du coup. On est devenu root, on a trouvé tous les flags, on est les maîtres, on est les dieux, on est des hackers. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand, et je sais pas sur quoi. N'hésitez pas à me suggérer des choses. Et d'ici là, passez une bonne journée. Salut.